Les amis, aujourd'hui nous allons parler encore d'Afrique et de pleurniche parce que lorsque j'ai témoigné sur la chaîne de Modin, il y a plein de gens qui m'ont reproché de mentir. Donc il y avait deux types de réactions. D'abord les gauchistes qui me disaient oui arrête, tu racontes n'importe quoi, tu fais ça pour faire plaisir aux fachous, tu penses que c'est en faisant ça que tu auras les papiers, etc. Oh, arrête, espèce de bounty. Et il y avait d'autres Africains qui me disaient oh mais tu racontes n'importe quoi, les Africains n'ont jamais nourri de sentiments anti-français, peut-être que c'était juste dans ton pays que ça se passait comme ça, mais dans la plupart des pays d'Afrique, ça se passe pas comme ça. Tu es un menteur, tu es un haine de maison, etc. Donc, voici le type de réaction que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je vais répondre à ces ignares, à cette bêtise parce que moi, je n'ai aucun intérêt à mentir quand je fais des vidéos. Et la preuve, vous allez le voir, cet homme qui est soi-disant un érudit africain raconte la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, jusqu'aujourd'hui, il y a même des professeurs d'université, des gens qui ont étudié en Europe, qui ont obtenu leur doctorat et qui enseignent dans des universités africaines, qui tiennent le même discours, qui disent que l'Afrique est dominée, que tous les autres continents viennent se servir en Afrique et que si les pays africains ne se développent pas, c'est à cause de l'Occident, c'est à cause des Français, des Américains, des Chinois, etc. Il y a toujours un coupable, un responsable, mais c'est jamais les Africains. Et déjà, pour vous répondre, pour ceux qui disent que je tiens un discours pour me faire apprécier des Blancs, pour obtenir des papiers, etc. Déjà, je suis français, j'ai obtenu la nationalité, j'ai un bon travail, j'ai pas demandé de l'argent à qui que ce soit. Je me suffis. J'arrive à prendre soin de ma famille. Je suis bien là où je suis. J'ai jamais eu à me prostituer devant quelqu'un ou à faire des actes pour me faire apprécier parce que dans ma façon d'agir, naturellement, dans ma façon d'être, j'ai toujours attiré des gens qui pensaient comme moi. Je n'ai jamais été dans cette haine systématique, même si en venant ici, j'avais des appréhensions. Je n'étais jamais dans la confrontation, dans la détestation publique. J'avais peut-être du ressentiment, mais dans mon cœur. Et quand j'ai appris à faire la part des choses, j'ai plus fait confiance à des Français avec qui je travaillais qu'à des Africains qui étaient autour de moi. C'est aussi ça la réalité. Mais bon, je digresse encore un peu, mais même si je sais que vous adorez quand je fais ça, et vous savez que je me trouve très bon, très pertinent dans mes vidéos d'introduction, donc je ne vais pas vous faire bouder votre plaisir. Ok, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. L'objectif de 5000 abonnés est toujours d'actualité et on est bientôt en décembre les amis. Donc abonnez-vous pour ceux qui suivent le contenu, qui aiment ce que je fais. Abonnez-vous et c'est parti pour la vidéo. C'est une vidéo publiée par Radio Genoa qui dit « Cet érudit africain affirme que l'Afrique a bâti l'Europe, l'Amérique, l'Australie et la Chine. Dit-il la vérité ?» Regardons cette vidéo, c'est en anglais donc je vais couper de temps à autre pour traduire et réagir en même temps. Has built the world throughout the ages. Africa built Europe. Africa built America. Africa built Australia. Africa is building China. All the resources. You go to Europe today and you see the gold, the copper, the electricity, everything. It is from Africa. And that is why they came here and enslaved us. Ok. Première intervention, ce mec dit l'Afrique a bâti l'Europe, l'Afrique a bâti l'Amérique, l'Australie, la Chine, etc. Et toutes les matières premières, que ce soit l'or, le cuivre, l'électricité, tout ça vient d'Afrique. Bon, déjà, c'est bien d'affirmer des conneries pareilles, mais si c'est le cas, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à produire de l'électricité pour ses habitants? Pourquoi certains pays d'Afrique n'arrivent même pas à offrir de l'eau courante aux habitants? C'est quand même étrange. Parce que ce mec dit que toutes les ressources africaines, tout ce qui fait fonctionner l'Europe et les autres continents proviennent d'Afrique. Ces gens, dans leur tête, pensent qu'il n'y a aucune matière première dans d'autres pays que des pays d'Afrique. Vous voyez un peu le schéma de pensée de ces gens et la malhonnêteté que ces gens véhiculent. Parce que en étant un jeune Africain, en entendant ça, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, je vois à la télé que dans des pays européens, occidentaux, tout se passe bien, les mecs vivent dans des villes qui sont bien construites, qui font rêver. Et moi, je suis dans un bidonville, je me promène au milieu des poubelles, des détritus, j'arrive pas à me nourrir correctement.
alors que tout ce qu'ils arrivent à produire chez eux, c'est grâce à ce qu'ils viennent voler chez moi. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence et de ce que ça implique chez ces jeunes qui grandissent en se disant que toute leur vie, ils ont été spoliés par des gens qui vivent sur leur dos? Vous pouvez comprendre aussi pourquoi certains viennent en Europe et se disent oui, on vient profiter des aides parce que l'Europe est riche en se gavant des ressources africaines. C'est ça le schéma de pensée. Et c'est aussi ça qui fait que de nombreux Africains ont des ressentiments et viennent en Europe, se croient tout permis parce que pour eux, tout ce qu'il y a ici leur appartient. Donc, avant de dire, de raconter n'importe quoi, de raconter des bêtises et de dire que je mens, et la plupart des gens qui disent ça, vous n'avez même pas vécu en Afrique, vous ne connaissez rien à l'Afrique. Avant de dire ça, allez en Afrique, séjournez là-bas, passez du temps et vivez pendant, je sais pas, 5-6 mois. Vous verrez ce qui se passe réellement là-bas. That is why they came here and took our minerals. That is why they are still coming here. Because Africa is the continent that has fed the world. When we talk about the mother continent, we are not simply talking about the mother continent to the extent that she feeds our own children, but she feeds the world. And the world knows that. And the world knows that. That's why she cannot be allowed to be free. Donc c'est toujours la même rhétorique. Il dit l'Afrique est appelée la mère de tous les continents, je crois, parce que c'est l'Afrique qui nourrit tous les autres continents. Donc, il n'y a rien d'autre qui est produit en dehors de l'Afrique. Vous voyez un peu la bêtise de ce mec, surtout que quand on fait un peu de recherche, on se rend compte que la plupart des pays d'Afrique achètent tout. Le blé, il ne vient pas d'Afrique. Des denrées alimentaires ne viennent pas d'Afrique. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve aberrant parce que avec toutes les surfaces cultivables en Afrique, il y a très peu de pays qui sont aujourd'hui en capacité de nourrir leur population. Ils sont toujours obligés d'importer tout ce qu'ils consomment et ça, c'est un véritable problème. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'aime Thomas Sankara, pourquoi je l'admire, c'est que cet homme, en quelques années, avait réussi à faire atteindre à son pays l'autosuffisance alimentaire. Donc, il avait tellement misé sur la production de denrées alimentaires que son pays, à l'époque, avait atteint une certaine forme d'autosuffisance alimentaire. Et ça, c'est beau parce que jusqu'à présent, 60 ans après les indépendances, il y a de nombreux pays africains qui sont obligés de commander, de mendier du blé en Russie, etc. Ça se voit dans pas mal de pays. Et vous avez des gens comme ça qui passent le temps à dire aux Africains, si vous êtes pauvres, si ça ne va pas, c'est parce que d'autres continents viennent voler vos ressources. Au lieu de parler des présidents africains qui font n'importe quoi, qui se gavent, qui détournent des milliards et des milliards d'euros, qui s'achètent des châteaux partout dans le monde et qui laissent crever leur population, le bouc émissaire parfait, c'est toujours l'autre. Et l'Occident en l'occurrence, hein, parce que quand ils parlent, des fois ils incluent la Chine, etc. Mais on sait très bien que la haine, elle est dirigée vers les Occidentaux. Et plus précisément la France, l'Angleterre, les pays qu'ils estiment être des anciens colons. And that is why she must wake up. And she can only wake up when her sons and daughters wake up. And we are not saying that when she wakes up, she's not going to feed the world. She will. But she will do so on her own terms and with dignity. But throughout history, Africans have been dehumanized, have been humiliated. And that is... Et il dit à la fin que les Africains doivent se réveiller parce que c'est en se réveillant qu'ils pourront faire changer la dynamique des choses et que le fait de se réveiller ne veut pas dire que l'Afrique ne continuera pas à nourrir le reste de l'humanité parce que ça, il y tient. Pour lui, sans l'Afrique, tous les autres continents disparaîtraient parce que ils produisent rien, ils n'ont aucune matière première. C'est ce que ces gens pensent. Hein. Et si les Africains se réveillaient, ça ne veut pas dire qu'ils ne continueraient pas à nourrir ces autres continents, mais ils le feraient avec dignité selon leurs propres termes. Parce que, encore une fois, ces gens disent que les Africains se font avoir. Peut-être que pour eux, les Africains sont idiots. Ils vendent toujours leurs matières premières à perte, etc. Et ça, je ne sais pas. Je ne suis pas trop penché sur la question. Peut-être que ça se fait. Mais encore une fois, qui le fait? C'est les dirigeants africains qui bradent leurs ressources. C'est ça la réalité. Parce que personne ne peut venir imposer l'exploitation de ressources dans les pays africains sans passer par les dirigeants sur place. Si ces dirigeants sont assez corrompus pour vendre à perte ces ressources, les Africains doivent d'abord se tourner
vers ses dirigeants. Parce que les pays arabes, lorsqu'ils ont découvert le pétrole, ils n'étaient pas plus forts que les Africains. Hein. Si c'était juste une question de rapport de force et qu'il fallait juste les contraindre à vendre leurs ressources le moins cher possible, ils auraient pu le faire avec les pays arabes, les pays maghrébins. Donc pourquoi ce ne sont que les Africains qui sont victimes de ce soi-disant complot? Je me pose des questions. Donc encore une fois, cette rhétorique existe bien en Afrique. Moi, je l'ai entendue à l'école pendant mes cours. Je sais que ça se dit encore et que beaucoup de présidents, beaucoup de ministres le disent parce que c'est plus facile de jeter la pierre sur un supposé voleur, pilleur, un supposé personnage odieux et injuste que d'assumer ses propres défaillances. C'est ça la réalité. Est-ce que le discours est vrai? Non, je ne pense pas. Parce que d'ailleurs, il faut rester factuel. Regardez les échanges entre les pays d'Europe, les pays occidentaux et les pays africains. Vous verrez que ces discours sont facilement débunkables. Il n'y a pas de complot savamment orchestré pour maintenir l'Afrique dans une situation de dépendance ou quoi que ce soit. Si les Africains ne le font pas, c'est parce que beaucoup de présidents africains s'en foutent. Beaucoup de peuples africains n'ont même pas encore à l'idée de faire changer les choses. C'est aussi simple que ça. Et tant que les Africains ne prendront pas leurs responsabilités, personne ne le fera à leur place. C'est parce que aujourd'hui encore, vous allez dans de nombreux pays, ils regardent leur président s'enrichir, ils regardent les ministres, les députés s'enrichir et ils les acclament. Pour eux, c'est bien, c'est toujours bien, ils les acclament. Ils sont fiers de se dire, oui, le président est le plus riche, mon président est le plus ceci, le plus cela, pendant qu'ils crèvent la dalle. C'est ça la réalité des Africains. En attendant, on verra si les choses changent, mais je tenais à faire cette vidéo parce que ça m'a quand même énervé que de nombreuses personnes viennent raconter n'importe quoi, dire que je mentais alors que non, je ne mens pas. Il y a vraiment ce type de discours en Afrique et même pour des Occidentaux qui ont vécu en Afrique, vous avez sûrement déjà entendu ça lorsque vous avez discuté avec certains Africains. C'est ça. Bon, moi je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez, de liker, de partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.